Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes, que tout va bien pour vous. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos jolis messages, vos messages sympas qui m'ont fait vachement plaisir, de vœux, hein, merci, merci beaucoup, hein, ça m'a fait super plaisir, et encore tous mes vœux pour une année qui vous soit favorable et positive malgré l'époque de dingue dans laquelle nous vivons. Donc, en tout cas, grand merci. Aujourd'hui, on va voir un petit peu cette liste hein, avec ces 180 noms hein, sur l'île aux enfants notamment. Donc, j'avais commencé une vidéo, mais ça a planté. Donc voilà, vous retrouvez les tas que j'avais fait. Donc avec le jeu ruse, hein, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors donc là, j'ai les rats, le cochon, la montagne, un jeune homme. Et donc le lotus. Hein. Donc là, on voit vraiment que c'est des gens qui ont des déviances sexes qui les rongent. Hein. Pour eux, les ennuis commencent. Hein. Et je pense que c'est par le fait d'un jeune homme qui va un petit peu, peut-être un jeune homme de la liste ou peut-être un témoin, je ne sais pas, qui va jouer un peu les repentis et aider à faire avancer tout ça. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on a dans le premier tas. Après, dans le second, on voit vraiment qu'on a affaire à des gens sous emprise de substances, hein. Donc qui manipulent. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas pire manipuleur qu'un addict. Hein. Donc, j'ai envie de dire aussi, c'est des gens. On va apprendre aussi que dans cette liste, il y a des gens qu'on ne soupçonnait pas du tout au premier abord. Hein. Donc des gens qui sont à qui, comme on dit, on aurait donné le bon Dieu sans confession. Pour cela, c'est la fin du game. Hein. Donc là, je pense que là, certains vont soit d'eux-mêmes, soit parce qu'ils auront été incités à aller de l'autre côté. Moi, je pense que certains vont pas supporter d'être mis à jour en fait, hein, d'être percés à jour de ce qu'il y avait derrière leur jolie façade, hein, leur côté bien propre en ordre, vous voyez. Donc là, on va avoir des gens, je pense, qui vont pas accepter d'être mis à jour, hein, d'être percés à jour. Des gens très très manipulateurs, hein, par ailleurs. Hein. Donc pour cela, là, le jeu s'arrête. Ils ne pourront plus manipuler. Alors, donc là, on commence avec la faux, hein, puisque c'est la première carte. Donc là, il y a une coupure, hein, il y a une coupure nette de ces activités-là. Donc bon, évidemment, puisque leur mentor est maintenant de l'autre côté, même si on l'a fortement aidé. Donc, et vous voyez, la faux, elle regarde direction le cercueil. Hein. Donc c'est aussi la fin. D'ailleurs, j'ai envie de faire le lien entre la faux, donc c'était les deux premières cartes, la faux et les addictions. Hein. Donc tout ça pour dire qu'il y a une très très grosse proximité, sans surprise, entre ces pratiques et les addictions. Hein. Donc là, ça vient couper tout ça. Bon, il y a une part de mystère. Alors c'est vrai que j'avoue que des gens qui se donnent à ce genre de pratique, pour moi, ça restera un mystère, effectivement. Je pense que c'est votre cas aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Mais voilà. Je pense aussi que certains échapperont malheureusement quand même, arriveront à se glisser, à passer entre les gouttes. Hein. Dont certains, je pense, la culpabilité n'arrivera pas à être prouvée, même s'ils sont mouillés jusqu'à l'os. Mais malgré tout, je retiens la faux qui marque une rupture dans dans ce genre d'activité, hein, et puis dans ce réseau en particulier. Il y a un travail acharné, hein, avec le scarabée, hein, des gens qui ne ménagent pas leur effort, des gens habiles, hein, qui réfléchissent, des gens à qui on met beaucoup de bâtons dans les roues. Il y a l'au-delà qui s'invite dans l'histoire,
un peu comme pendant les heures les plus sombres du coco, de là à vous dire que c'est presque les mêmes, il n'y a qu'un pas. Mais il y a l'au-delà qui s'invite pour aider les gens qui travaillent à faire éclater la vérité, qui travaillent fort. Hein. L'au-delà, donc je ne serais pas étonnée que c'est les petites victimes de l'autre côté qui œuvrent aussi pour que justice soit faite. Hein. Donc ça me laisse à penser, quelle que soit l'issue de la justice de cette liste, des personnages rentrant dans cette liste, il y aura certainement une justice divine aussi. Voyez, donc par rapport à ces dark, hein, pour essayer aussi, l'au-delà vient essayer de nous aider pour pouvoir voir dans cette obscurité, parce que là on touche quand même le fond de la lie du reste de l'humanité, hein, donc l'au-delà est bienvenu pour apporter son aide, pour nous aider pour aider les enquêteurs et tous ceux qui travaillent à faire voir la vérité dans cette obscurité. Hein. Voilà, ça vient comme un peu un don du ciel. Les plus mouillés, sans mystère, seront ceux qui ont les plus grandes fortunes. Hein. Ceux-là vont se défendre comme des dragons. Hein. Ils vont rien lâcher. Et d'ailleurs, un petit indice dans cette histoire, plus vous les verrez se défendre, plus vous pourrez penser qu'ils sont mouillés. Et souvent, plus ils seront riches d'ailleurs. Hein. Donc là, on voit ce qui leur fait face, la licorne, la pureté, donc ceux qui veulent que justice soit faite, qui veulent qu'on purifier l'histoire, hein, les purs en fait de cette histoire, ceux qui veulent que justice soit faite, donc qui vont combattre, qui sont vraiment motivés à combattre cette histoire, hein, ce réseau, des réseaux qui impliquent quand même des maisons, hein, c'est-à-dire des lieux de... Bon, c'est pas les lieux de pouvoir, parce que là, les lieux de pouvoir sont la tour, mais des palais, on va dire ça comme ça, hein, au niveau, on le sait, on a vu par exemple que celui de Buckingham était cité. Il y a une chance qu'intervient. Peut-être aussi des gens de palais vont aussi aider, peut-être en loose day, les enquêteurs. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface venant des palais, qui seraient une chance. Ça, c'est les associations. Hein. Donc là, on va avoir beaucoup de gens il va y avoir un engouement de langues qui se délient, en fait. Et c'est encore une chance. Donc, j'ai l'impression que les gens qui travaillaient à faire éclater la vérité ont vraiment galéré parce qu'on leur mettait un maximum de bâtons dans les roues. Mais maintenant, il y a avec la médiatisation de tout ça, il va y avoir des langues qui se délient et qui vont les aider. Mais, vous voyez, pardon, j'ai tout... Vous voyez, on voit que c'est quand même beaucoup lié à des palais, qu'il y a quand même des chances qu'interviennent de gens, peut-être dans les palais, qui vont apporter de l'eau au moulin. Il y a les organisations aussi. Il y a de la chance, en fait. Les gens qui travaillent vont être aidés par la chance. Hein. Ils vont être portés, hein, par un engouement d'infos qui arrivent. Vous voyez, ils vont être aidés dans leur démarche. Mais avec le labyrinthe, c'est que le début d'une vaste histoire, vous voyez. Donc on voit, je ne sais pas si vous avez vu les infographies liées à cette liste, c'est un véritable labyrinthe. Hein. Donc là, on n'est qu'au début de quelque chose. On a sans doute la partie la plus emblématique de ces activités épouvantables, vous voyez. Donc là, mais c'est le début et c'est bien d'avoir un début quand même. Mais bon, je mets beaucoup de cartes, et plus je mets des cartes, plus le temps recule, comme vous le savez. Donc là, on part sur quelque chose d'inattendu, qui va un peu faire changer le sens du vent. J'ai l'impression que... C'est marrant, ce qui me vient, c'est que tous ces riches personnes qui sont impliquées, j'ai l'impression comme d'un vaste boycott. Il y a quelque chose qui vont faire que certains vont voir leur fortune chuter. Je vous l'avais dit d'ailleurs il y a longtemps que je voyais ça, mais je ne savais pas pour quelle raison. Vous voyez, on parle bien de commerce d'entreprise, hein, avec le crapaud.
Donc là, il y a certains qui vont voir peut-être leur cours d'action chuter, un désintérêt pour leur entreprise, hein, un boycott en fait. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se manifester aussi de cet ordre-là. Voilà, la roue tourne et pour cela, le vide. Alors, c'est peut-être aussi que des personnes vivant dans des pays désertiques sont impliquées aussi là-dedans, c'est pas impossible. Mais il y en a qui vont perdre beaucoup au niveau du commerce, hein, ces personnes proéminentes liées à un fait inattendu. Donc là, ma foi, l'inattendu fait aussi partie de la vie. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça fait changer le cours des choses par rapport à leur commerce. Hein. Il y a un mouvement, ça va vers le vide. Certains vont peut-être finir ruinés, en faillite, au fur et à mesure que la lumière sort. Hein. Bon, ça veut dire aussi que progressivement, hein, avec les escaliers, on sort du trou. Hein. Progressivement, on fait la lumière sur ces choses-là. Hein. Et c'est très bien, tant mieux. Les gens ne veulent plus accepter ce genre de choses. Donc, je vous dis, il y en a qui vont leur richesse, elle va fondre comme neige au soleil, hein, pour certains. Hein. Juste retour des choses. Bon, alors là, on démarre sur les enfants. Vous voyez, on parle bien des enfants. Hein. Cette histoire, donc, ce déclassement de noms est une solution. Hein. C'est prévu par le destin aussi, d'accord? Donc, c'est une solution. Ça va ouvrir la clé sur d'autres choses, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une jeune femme, en tout cas, qui est très motivée à ce que ça se fasse. Une femme qui, sans doute, se bat depuis longtemps. Hein, une femme qui vit dans une ville, mais qui se bat depuis longtemps. Il y a un homme aussi proéminent. Donc, j'ai l'impression d'un combat d'une femme qui voit enfin la chose aboutir, sa solution aboutir, face à un homme qui est un vampire qui se lèche les doigts. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui va particulièrement être dans le viseur et on va vraiment voir jusqu'où vont ces pratiques dans cette affaire. Voilà, ça ne s'invente pas. Hein. Donc les cartes, là, elles sont en tas parce que je vous dis, j'ai dû refaire la vidéo. Mais je les ai tirées au hasard, comme d'habitude. Il n'y a pas de changement, je ne les connais pas à l'avance. C'est toujours pareil. Donc là, on a clairement des histoires de rituels de sang. Hein. Donc lié, évidemment, voilà. On va dérouler le fil, hein, en tout cas ce fil-là, hein, qui est le plus trash. On va voir qu'il s'agit d'une véritable machinerie. Hein. J'allais dire bien huilée, mais on va voir à quel point tout ceci était bien organisé. On va dans un premier temps en avoir l'écho, puis des nouvelles, et enfin la lumière sera faite sur cette affaire. Mais ça sera très long. Vous voyez, là, je mets combien de cartes, et en plus, c'est le dernier tas. Donc, autant vous dire que ça va être très long. Mais cette affaire, c'est le point de départ, j'ai envie de dire le coup d'envoi, qui va dérouler d'autres réseaux, d'autres fils, hein, pour que lumière soit faite. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je suis contente de voir que là, on sort un petit peu... de ces choses sombres. J'ai presque envie de vous dire qu'il sera plus aisé de faire ces réseaux entre guillemets de masse, parce qu'avant ça a toujours existé, mais avant c'était quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Mais avec Internet, ça s'est bâti autour un véritable trafic, hein, comme vous avez pu le voir dans Le Son de la Liberté. Et là, peut-être aussi, ce film a permis de mettre le sujet sur le tapis et que les lumières puissent être faites sur ce type de réseau. Et peut-être l'engouement que tout ceci va susciter va obliger les politiques à se bouger. Donc là, c'est des perspectives qui sont positives. Avec le symbolon, je vais regarder... Hop là, je vais regarder... si finalement quelles vont être les questions pour les personnes concernées, qu'est-ce qui va se passer, puis après on regardera si quelques têtes d'affiche sont concernées, s'ils sont punis, etc.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les gens nommés sur la liste? Non, je vais peut-être regarder, je vais peut-être demander pour la France, hein, puisque... alors, est-ce qu'il y a des personnalités en France qui vont figurer parmi les coupables de l'île aux enfants, hein? Est-ce que en France, il y aura des personnalités qui seront reconnues coupables d'avoir été sur l'île aux enfants, hein? Donc coupables aux yeux de la justice, évidemment. Alors, quelles conséquences pour les personnalités françaises? Allez, on va voir ce qui sort. Alors, un fardeau. Ah, ça c'est intéressant. C'est très intéressant ça. Donc, certains portent ça comme un fardeau, probablement parce que piégé, hein. On sait que c'était une façon de faire du personnage, du grand maître de l'île aux enfants. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Un peu comme dans la carte du tarot, le diable, on voit des gens qui sont enchaînés avec un diable derrière, toute griffe d'or, hein. Donc, c'est des gens qui sont tenus, hein. C'est des gens qui sont enferrés. Donc, c'est des gens, comme on dit familièrement, qui se tiennent par la barbichette, hein. Donc, ceux-là, ils ne parlent pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, hein. Ils ont été coincés, piégés par le diable lui-même, hein, dans ces pratiques douteuses, hein. Donc, on comprend maintenant pourquoi il y avait une telle volonté que le film de la liberté ne sorte pas, par exemple. Alors, dans cette liste de 80 noms sur l'île aux enfants, quelles conséquences pour les personnalités françaises? On va voir ce qui sort. Donc, pour commencer l'histoire, bon, là, de nouveau, on a des doubles faces, hein, sans mystère. Et j'ai presque envie de vous dire, plus elles vont afficher une face angélique, plus la dark face sera sombre, hein. Donc là, il y a de nouveau des personnalités dont peut-être certains n'en s'en doutent même pas, mais ont trempé là-dedans jusqu'à la moelle, hein. Bon, là, il y a des victimes. Mais après, je sais pas si c'est des victimes qui ont subi ou si c'est des bourreaux qui sont partis. Je sais pas. On va voir. Mais ça, celle-ci, elle parle souvent de victimes, hein, de décès. Bon, là, on a bien des affaires de gens, de la corrupte, voilà. Et des gens qui ont des deniers, hein. Mais des gens qui sont quand même dans une prison, d'une certaine manière, hein. Donc ceux-là, ils sont enfermés, ça reprend un peu l'idée de ce qu'on a vu à la coupe, hein, avec ceux qui étaient enferrés. Ah ils ont peur. Alors ça, je veux dire, il y en a certains, ils dorment pas tranquilles, hein. Ils ont vraiment la trouille, hein. Un fardeau. Alors j'ai envie de dire que c'est un fardeau, évidemment, je pense pour les familles des victimes, déjà, j'ai déjà une pensée pour elles, hein. Mais c'est aussi un fardeau pour tout le pays, hein. Donc là, c'est quand même quelque chose qui pèse de plus en plus lourd et qui empêche d'avancer sur le chemin. On va voir ce qui ressort après, on va voir, ça va être intéressant. Alors, quelles sont les conséquences de cette liste aux 180 noms de l'île aux enfants sur les personnalités françaises? Bon, alors les trash là. Ah voilà, ça va les... Bon, alors il y en a qui vont réagir aussi un peu par la colère, qu'on ose les mouiller là-dedans, que non, ils sont bien propres en ordre, c'est scandaleux. Vous voyez, il va y avoir des discours un peu comme ça. Mais ça veut dire aussi la colère des gens,
hein. Donc, ils vont apprendre que certains qui pensaient être des gentils, ben, sont des sacrés méchants, en fait, vous voyez. Et les gens vont se mettre en colère. Voilà, on voit que c'est des cupides. J'ai envie de dire que dans les personnalités qui vont être mouillées et impliquées, qui sont des doubles faces, parce que là, on a encore affaire à une double face, quelqu'un qui veut se montrer humble, hein, un gourou de la pensée, c'est être encore quelqu'un qui nous dit toute la journée comment il faut penser, mais en fait, son idée, c'est de vendre une spiritualité qui est de loin pas désintéressée, hein. Vous voyez, il amasse des richesses là sur le côté. Donc là, on va découvrir des personnalités qui nous faisaient la morale du matin au soir et du soir au matin, qui sont impliquées là-dedans, voire peut-être avec l'accord, la huppe qui allait avec, vous voyez. Donc là, les donneurs de morale, on va voir à quel point ils trempent là-dedans et ils ont touché sans doute des deniers. Ah ouais, bah ils vont avoir après du mal à avancer, hein. Ils vont avoir du mal à avancer. Bon, certains sont dingues, hein. Certains, ils sont vraiment bancals dans leur tête, hein. Donc, ça va aussi être mis en lumière, hein. Beaucoup d'idéologues je pense, dans la liste qui va suivre là en France, beaucoup d'idéologues. On va aussi beaucoup dans cette liste qui va intervenir en France. On va beaucoup parler des centres de placement, par exemple, hein, des centres qui s'occupent de l'enfance. Hein, là aussi, il y a des connexions avec la liste, hein. Donc, on va trouver aussi des personnes qui s'occupent, qui ont autorité par exemple, sur les placements. Voilà, vous voyez, on a une proximité. Et toujours de face, hein. Donc là encore, on a l'image sociale et là, les besoins de l'enfant. Donc là, on a des gens qui se montrent bien sous tous les rapports, mais voilà, qui sont quand même impliqués dans ce genre de choses. Bon, alors ils vont dire qu'ils sont, ils vont peut-être faire acte de contrition, même si j'ai un peu des doutes. Bon, il y en a qui vont chuter, hein, dans cette histoire, hein. Mais bon, je commence à mettre beaucoup de cartes là. Donc là aussi, ça va être long. Ça va être long à l'allumage, mais en tout cas, il y en a qui vont chuter, hein, de leur piédestal, hein. Bon, je reste là-dessus. Alors, la fin. Ah oui, bah ça, c'est les familles, hein. C'est les familles qui ont perdu des enfants dans ce genre d'histoire, hein, que ça soit établi dans le cadre de cette liste ou de manière générale, hein, comme par exemple le petit garçon, hein, le petit Émile, hein. Voilà, bon, bah ça, c'est le deuil des familles. C'est le deuil des familles qui aimeraient comment dire ça? Qui aimeraient que lumière soit faite d'une certaine manière, hein, j'ai envie d'élever le débat quelque part et d'avoir les données sur ce qui s'est passé. Là encore, j'ai envie de dire, encore, ça me parle des écoles, hein. Il y a aussi des histoires dans les écoles, les centres d'apprentissage, vous voyez. Donc, les centres de formation professionnelle, il y a encore des histoires, hein, là-dedans. On n'a pas terminé, hein. Voilà, passé sous silence. Pour le moment, c'est passé sous silence. Voilà, donc, toujours, en fait, une des constantes de cette histoire, c'est de repérer ceux qui font des beaux discours. C'est là où il faut chercher, j'ai envie de vous dire. Plus ils font des beaux discours, plus ça cache des choses cheloues, hein, des gens qu'on ne soupçonne pas au premier abord, des beaux parleurs, des gens qui parlent bien. Mais attention, hein. Donc il y a quelque chose en lien avec le professorat, enfin que je veux dire, c'est-à-dire la relation maître à élève dans les écoles, les formations professionnelles. On voit un petit jeune homme qui fabrique des bols. Là, c'est pour l'instant encore passé sous silence. Voilà, peut-être donc de nouveau des centres de formation, des centres de réinsertion peut-être aussi. Bon, bah ceux-là, ils vont être démasqués, hein. Là, il y en a 2, 3 qui vont être mis au pilori aussi, hein. Bon, là, on voit une femme, mais il y aura aussi, à mon avis, des hommes qui vont être démasqués. C'est marrant parce que ce qui me vient, c'est comme si... Alors, je ne sais pas quand ça va intervenir dans le temps, j'ai aucune idée. J'ai pas l'impression quand même que ça soit tout de suite. Mais c'est comme si on faisait une opération main propre. Voilà.
exactement. Donc là, ça va être un peu comme une bénédiction, vous voyez. Donc là, on va enfin, je pense, trier. Mais je vous dis, dans les histoires de placement, dans les histoires de centre de formation professionnelle, de réinsertion, il se passe aussi des choses hein, qui vont être mises en lumière. Hein. Alors, donc là, bon, ça me fait penser. Ça me fait penser. Vous voyez, là, c'est des parents qui tiennent un enfant. Et là, on a les deniers. Donc ça me fait penser aux trafiquants. Bon, bah voilà, bon, bah ça, c'est très bien. Il y a des trafiquants qui vont être mis en prison. Hein. Des gens qui ont fait des transactions pour ce genre de choses qui vont être mis en prison. Hein. Bon, je reste là-dessus. C'est une bonne nouvelle. Il y en a qui vont... Alors, c'est toujours un peu l'impression que j'ai, c'est qu'il y en a qui vont servir de fusibles, et puis les gros, je suis pas sûre qu'ils soient vraiment inquiétés. Mais on va voir, on sait jamais, après tout. Donc là, ils vont quand même essayer de nous faire peur avec ça, pour nous diviser. Hein. Ils sont très malins pour diviser les familles. J'ai toujours cette histoire de placement. Voilà, bon, ça me donne aussi comme indication que les gens veulent... En fait, ils en peuvent plus de toute cette... comment dire... dans un français un peu plus châtié que d'habitude, de toute cette boue, tous ces trucs caca. Les gens en peuvent plus. Ils veulent quelque chose, ils veulent une vie saine, ils veulent un environnement sain. Vous voyez hein. Et dans les familles, ils veulent pouvoir, parce qu'attention, ils vont essayer de diviser les familles, ils sont capables pour se dédouaner, pour qu'on regarde ailleurs, de dire, mais vous savez, dans chaque famille, il y en a, patati patata. Ils sont capables de faire des discours pas possibles. Mais ça ne marchera pas parce que les gens veulent maintenant un environnement sain. Hein. Ils veulent pouvoir laisser sortir leurs gamins sans risquer de les voir disparaître comme ça. Un coup de baguette magique, enfin si j'ose dire, vous voyez, que les gamins puissent naviguer en sécurité. On n'a jamais eu autant d'enlèvements que maintenant, vous voyez. Donc là, ça marchera pas leur discours foireux. Bon, bah ça, ils essaient aussi de savoir un peu, les gens veulent aussi savoir de quoi l'avenir est fait. Hein. Voilà. Donc, et pouvoir gagner dans une tranquillité d'esprit. Donc leurs arguments, ça marchera plus tant que ça en fait. Hein. Parce que les gens veulent un environnement sain et être tranquille en fait. Pouvoir laisser jouer leurs gamins sans prendre le risque qu'ils soient enlevés ou par je ne sais qui, vous voyez, et qu'on ne puisse plus les retrouver. Hein. Donc je pense que ce que je ressens, c'est que l'enlèvement du petit Émile, je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi hein, par rapport à ça. Bon, là, on a un fardeau et un messager. Donc là, je pense que c'est aussi les gens qui vont en avoir marre, justement, de cette ambiance lourde où on ne peut pas laisser courir les gamins sans risque. Bon, là, il y a une dualité jour-nuit. Bon, ça, pour l'instant, j'ai pas encore d'infos. Voilà, les gens veulent repartir sur des bases saines. Ils veulent faire le jour sur la nuit, vous voyez. Donc ils veulent que lumière soit faite sur ces réseaux obscurs, en fait, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. J'ai presque envie de dire tout détruire pour reconstruire d'une certaine manière. Hein. Et c'est général, donc il y a un peu tout. Hein. On voit là, je vois un petit peu tous les secteurs où ça s'exerce hein, en France. Il y a les placements, il y a les centres professionnels, et puis maintenant, ben, il y a aussi les choses religieuses. Hein. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Bon, là, ça tend à... C'est plus forcément là où il faut chercher. Bon, évidemment, faut quand même faire attention, mais j'ai l'impression que le problème avec le religieux s'en va. Hein, ça sera moins important qu'il a pu l'être pour le passé. Mais voilà, les gens veulent partir sur une nouvelle base. Hein. Bon, ça, c'est plutôt des coups en traite. Ça, c'est un peu les gens qui viennent pour enlever.
Bon, ça c'est un peu le fil. Bon, ça c'est le fil du destin, mais là ça me parle encore des réseaux. Ça me parle de réseaux d'enlèvement, des réseaux qui sont accoquinés les uns aux autres, des réseaux très agressifs. Donc faites tout n'est pas réglé, hein. Il y a encore des réseaux très agressifs, hein. Faites, il faut dont certains ont pour la finalité la beauté. Donc je vous laisse faire vos conclusions, hein. Donc peut-être le fameux liquide de jouvence, hein. On voit d'ailleurs il y a un liquide ici. Donc ça peut être des réseaux dont la finalité c'est élaborer des produits de beauté ou de jouvence, hein. Donc attention, ces réseaux sont très très agressifs, hein. Ils ont du fil partout et ils viennent en traître. Donc attention aux enlèvements, hein. Ah, ça me dit aussi que... Alors ça, c'est pas vraiment... c'est peut-être pas forcément immédiatement en France, mais les zones de guerre, c'est du pain béni pour ce type de réseau-là, hein. Mais on va quand même en mettre quelques-uns au pilori, hein, j'ai l'impression. Il y en a encore quelques-uns qui vont quand même être démasqués. Mais c'est compliqué, hein. Parce que le problème, c'est vraiment quelque chose d'international, hein. Donc là, on a vraiment... même si on résout on peut résoudre une partie en France, c'est une pieuvre, hein. Donc on lui coupe un tentacule, bah, il y en a encore 7 autres, hein, donc, voire davantage. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vraiment un vaste programme, hein. Donc là, plus je mets des cartes, comme vous savez, plus le temps recule. Ça devient une espèce de folie, vous voyez. C'est un réseau qui se rit des dirigeants, qui se rit des autorités, ils s'en fichent, hein. C'est un truc de folie. Bon, il y aura peut-être quand même une aide du ciel, une justice divine à terme. Vous voyez, on voit très bien le combat du bien contre le mal, hein. Bon, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'égare sur autre chose. Voilà. Là, ça peut... Une des choses qui préfère que ça peut... qu'on peut sauter, que ça peut sauter, c'est de la connaissance, hein. C'est de vraiment être bien informé, se préparer, faire attention, être au courant de leur modus operandi. Plus on saura de choses sur comment ils opèrent et qui les compose, mieux ça sera. Vous voyez, plus ça sera difficile pour eux. Mais c'est vraiment, on voit vraiment le combat du bien contre le mal, hein. Mais c'est une histoire de connaissance, hein. Ça me paraît être, en tout cas, une des solutions, c'est d'en savoir le plus possible. Voilà, pour sortir de là. Mais j'en ai mis des cartes, hein. Donc, ouais, certains effectivement. Alors, maintenant, je vais regarder de savoir, parce que je devine que vous voulez savoir si le puceron est impliqué là-dedans, s'il va être inquiété par cette liste, hein. Alors, parce qu'il y a un nom qui veulent pas qui veulent pas publier pour éviter que ça cause des problèmes à un pays. Donc peut-être chez nous, hein, comme on sait comment on appelle la France, hein, là-dessus, hein, à ce sujet. Alors, est-ce que le puceron va être inquiété par les noms qu'on a trouvés sur cette liste du grand maître de l'île aux enfants, hein? Alors, bon, ben voilà, alors là, c'est clair. Là, en fait, on parle d'un compromis. Il y a une négociation. Alors, je pense qu'il négocie, parce que il me semble qu'il était déjà apparu, le nom était apparu déjà pour serrer la vis de l'expression, hein. Donc là, c'est pas impossible qu'il y figure, mais il y a une négociation. Alors, est-ce que lui, il y figure? Là, je peux pas vraiment le certifier avec cet assemblage-là, mais peut-être aussi négocie-t-il, à défaut de négocier pour lui, pour des gens qui dans son entourage,
hein. Mais là, en tout cas, il y a une négociation. Il négocie pour un compromis. Alors... Alors, inquiété, non. C'est pas impossible qu'il, là, avec le soleil, il peut y figurer, mais il sera pas inquiété. Vous voyez, il y a quand même la force, hein. Donc là, il y a la contrainte. Il va user de toute sa force pour qu'on l'embête pas avec ça, hein. Ah ben c'est peut-être lui où ça risque de poser le problème sur le pays. Est-ce que c'est ça qui peut le faire partir? Mais c'est marrant parce qu'en fait, enfin, c'est marrant façon de parler. Bon, je pense qu'il va y avoir une véritable omerta dans le pays par rapport à ça. On va dire que tout va bien. L'idée est de garder une certaine paix, hein. Mais avec l'étoile et le fou, ce qui me vient, c'est comme s'il était trop dingue pour y aller. Vous voyez? C'est qu'en fait, il est dans sa bulle poudrée, et que de ce fait, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'avec ces cartes-là, j'ai pas l'impression qu'il trempe vraiment là-dedans, hein. En tout cas, de toutes les manières, il sera pas inquiété, hein, là, avec les cartes que j'ai. Mais je vous dis, j'ai pas l'impression qu'il trempe vraiment, hein. Ouais, je sais pas, j'ai pas. Bon, bah là, c'est qui voyage. Attention à un accident quand même, hein. Attention à un accident. D'ailleurs, je reviens en parenthèse pour la vidéo là que j'avais fait sur mois de janvier pour la France. Attention à des attentats dans les transports, hein. Mais lui, il risque d'avoir un problème aussi dans les transports pendant qu'il sera à l'étranger. Alors, je sais pas si c'est maintenant, pendant qu'il est encore sur son trône, ou si c'est après, mais à terme, il a un gros risque dans les transports. Mais pour l'histoire de la liste, à mon avis, il est pas... J'ai pas l'impression qu'ils sont impliqués, et en tout cas, il sera pas inquiété. Bon, alors maintenant, on va regarder l'autre, là, l'autre tête d'affiche, le savon fou, non, l'informaticien fou, hein, Bilou. Est-ce que Bilou va être inquiété? Est-ce qu'il va aller au trou Bilou, hein? On va regarder. Est-ce que j'ai envie de poser la question? Je sais que c'est une question un peu rock, mais est-ce que c'est cette affaire qui va le faire chuter et nous en débarrasser? Parce que s'il pouvait aller au trou et puis être empêché de nuire, mais ça serait formidable, hein? Espèce de fou furieux. Alors, est-ce que le Bilou va aller... Est-ce que le Bilou sera inquiété par la liste? Et est-ce qu'il ira au trou? Bon, bah là, effectivement... On nous parle de l'étranger, donc là on est effectivement aux États-Unis, le pays, la foule, les foyers. Là-bas, ça rigole pas. Donc, ça me dit en tout cas que le pays est motivé à ce que cette liste et les noms qui sont dessus aboutissent. Et les familles, et tout ce qui va avec, hein. Là-bas, il y a des actions collectives qui peuvent être faites, et c'est vraiment ce que représente pour moi la Lune, hein. C'est des groupements de gens qui vont vouloir à ce que les coupables soient vraiment condamnés. Il y a une grosse motive là-bas. Alors, est-ce que cette liste va reconnaître le Bilou coupable et l'envoyer en prison? Est-ce qu'il va aller en prison par cette liste? Bon, bah là encore, il y a un compromis, une discussion. Bon, là, c'est un aboutissement.
j'ai l'impression que même si le bonhomme est mouillé jusqu'à la moelle de l'os dans ce genre d'histoire, avec la tempérance, on a un compromis, hein, un compromis qui est un succès qui aboutit et qui parle bien que c'est à l'étranger, et on est quand même sur du long terme. Bon. Je sais pas, on me dit qu'il y a un problème de preuve. C'est que même s'il y a été, il faut encore prouver que il a bien trempé là-dedans, qu'il a bien fait soit des cures de jouvence, soit avec des choses cellulaires, soit des choses de regarder les enfants un peu trop près. Non, 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 non. Bon, là, on voit, alors là, samedi, vous voyez, le vieux avec le jeune garçon, voilà. Non, non, là, il a une force, là, il a beaucoup de poids, comme on dit, hein, donc, bon, je vais continuer quand même, parce que ça... Ouais, bon, bah, voilà, hein. Il est, pour moi, il est impliqué jusqu'à la moelle de l'os, hein, d'après ce que disent ses cartes. Il va quand même s'en sortir. Bah, il va peut-être, ce qui me sort là, c'est qu'en fait, il va devoir peut-être, il va être obligé de s'en sortir en payant un maximum. Hein. Voilà, c'est bien lui. Hein. On l'a ici. Hein. Donc là, il va devoir payer, à mon avis, une très grosse amende ou un très gros compromis financier. Hein. Peut-être qu'il va devoir aussi revoir certaines de ses affaires. Je veux dire par là, peut-être il va devoir vendre des entreprises, vous voyez. Mais il y a beaucoup, il va devoir, je pense, payer une très grosse amende. Il y a quelque chose, il y a un très gros compromis financier. Hein. Donc ça, c'est l'évolution, on va vers quelque chose de financier. Mais, voyez, parce que ce type est une institution à lui tout seul. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, quoi qu'on en pense, voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il est très proche du gouvernement et des gouvernements qui l'ont précédé. Hein, très proche de l'État, hein, de l'État américain. Donc là, mais voilà, donc avec, je vous dis, lui, il trempe ça dans la joie et l'allégresse. Hein. Mais par contre, il va y avoir une sanction pour les dirigeants américains. Hein. Lui, il paye une amende, mais il va y avoir les dirigeants américains, là, et du gouvernement ou des gouvernements passés, il va y avoir une sanction. Hein. Il y en a, ça se pète la gueule. Hein. Bon, ok, donc là, on a la petite histoire. Donc là, c'est un homme de poids. Ouais, bah vous voyez, il a la victoire. Il a la victoire parce que... Alors, vous savez... On se demande toujours pourquoi les gens ne disent, enfin, dans les affaires qu'on défraye la chronique, comme les gazoducs, comme plein d'autres affaires. En fait, là, il y a la clé aussi pourquoi les pays européens sont vassalisés et ne réagissent pas, c'est à cause de l'informatique. Toutes les données du moment qu'on utilise Microsoft, si vous ne connaissez pas le truc, il faut demander à votre informaticien parce que sinon tout part en temps et en heure à la tour de contrôle. Et c'est ça qui va faire aussi que le type, il va être relâché parce que il centralise toutes les données. Hein. Pareil avec Google, avec YouTube, avec tous ces GAFAM qu'on emploie. Il connaît tout sur tout le monde en fait, vous voyez. Donc là, c'est pour ça aussi que les Européens ne mouftent pas quand il y a les écoutes et tout ça. C'est pour ça que ça ne moufte pas. Parce qu'ils sont tenus par les services de Bilou. Et c'est pour ça que c'est un homme de poids et qui ne va pas au trou. Bon, les jeunes et les vieux... Bon, on fera quand même la lumière sur tout ça. Hein. Il y a quand même beaucoup de zones d'ombre qui vont être éclairées par rapport à ça. Hein. Mais bon, ils essaieront quand même de diluer ça dans le temps, d'atténuer ça, de minimiser. Vous savez comment ils se défendent. Mais quand même, hein, il y a le soleil quand même qui est là. D'accord? D'ailleurs, certains vont peut-être devoir partir se cacher aussi. Hein. Ouais, il y aura quand même procès pour pas mal d'acteurs de cette histoire.
enfin d'acteurs dans tous les sens du terme. Mais malheureusement, je pense que pour beaucoup, il y aura des non-lieux. Hein. Je pense que je pense fortement, ça va faire comme d'habitude, ils vont faire traîner ça un maximum, même si de l'autre côté, côté justice, il y a la motive pour que justice soit faite, hein, côté des gens. Ils vont traîner de manière à ce que ça sorte des prescriptions, à ce qu'il y ait il y aura quand même des non-lieux. Hein. Donc ils vont peut-être essayer de faire annuler aussi les procès. Bon, là, il y a quelque chose qui intervient. Bon, il y a quand même quelque chose d'heureux qui intervient dans cette histoire qui va redonner de l'espoir aux gens. Bon, là, il y a un choix aussi, hein, un choix à faire. Certains vont quand même aller en prison. Hein, certains seront quand même punis pour tout ça. Mais ça va être, j'ai l'impression que cette liste, ça va être, en tout cas côté États-Unis, ça va être une véritable saga. Hein. Netflix, à côté, c'est de la piste de coq. Hein. Ouais, il y a encore pas mal de choses cachées. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a une femme aussi qui va se retrouver sous les verrous. Hein. Une femme qui avait peut-être une femme de médias qui avait une position influente dans le pays. Hein. Une femme peut-être de médias, de réseaux sociaux. Et je ne sais pas, est-ce que c'est un lien aussi avec la hyène qui rit? On avait la vache qui rit, ben maintenant on a la hyène qui rit. Est-ce qu'elle va continuer à rire? Peut-être qu'il y a un lien aussi peut-être à explorer. Hein, peut-être, bon, peut-être pas qu'elle participe à ces choses-là, mais peut-être que comme elle a le sens elle a le flair de l'oseille, hein, on le sait. Peut-être qu'il y a un lien quand même qu'elle a. Hein, vous savez, l'impératrice, c'est aussi chez moi l'UE. En tout cas, il y a une femme de médias qui risque d'être punie hein, dans cette histoire. Une femme de médias influente. Bon, bah voilà. Bah, le Bilou, d'après ce que je vois, là, il va pas au trou. Bon, enfin, j'espère que vous aurez quand même, malgré tout ça, aimé cette vidéo. On en a pris un peu plus sur les profils des gens impliqués là-dedans. Je vous fais des gros becs, des bibis, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.